Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis particulièrement excité parce que j'ambitionne avec la présentation en 5 minutes d'Imperium. Un gros jeu complexe de deck building vraiment en vogue ces temps-ci. Le jeu est en anglais mais n'ayez crainte, une version française est à nos portes. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Imperium est un jeu de deck building pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 120 minutes. Dans Imperium, vous devrez conquérir de nouvelles terres, assurer le progrès scientifique et culturel de votre nation, ainsi que conduire votre peuple vers la renommée. Au début de la partie, vous aurez à choisir l'un des 8 peuples proposés dans la boîte: Carthagiens, Celtes, Grecs, Macédoniens, Perses, Romains, Scythes ou Vikings. La mise en place contient plusieurs étapes bien détaillées dans le livret de règles que je vous invite à consulter. Essentiellement, il faudra préparer le plateau marché en préparant des paquets de cartes selon chaque icône principale. Dès qu'une carte sauvage, civilisée ou tributaire est dévoilée pendant la mise en place ou même en cours de partie, on glissera immédiatement une carte Unrest sous celle-ci. Les joueurs devront également préparer leur espace de jeu personnel de la façon suivante: la carte de pouvoir du côté A ou B, la carte d'ascension, puis les cartes de nation mélangées et placées face cachée sur celle-ci, les cartes de développement placées ensemble dans une pile face visible, la carte d'état du côté barbare sur laquelle on placera 3 jetons action et 5 jetons épuisement, 3 matériaux, 2 populations, 1 progrès. Certaines civilisations vous demanderont quelques étapes supplémentaires, comme ces cartes-ci, des Celtes, qui doivent être envoyées à la réserve en début de partie. Toutes les cartes restantes sont mélangées et forment votre pioche de laquelle chaque joueur récupère 5 cartes. La partie peut maintenant commencer. Le premier joueur est celui placé à gauche de la carte Solstice. À votre tour, vous pouvez effectuer une seule de ces 3 options. La première option est d'activer vos cartes. Pour ce faire, vous pouvez jouer des cartes de votre main. Chaque carte mise en jeu vous demandera d'utiliser un jeton action. Les effets de la carte sont résolus immédiatement. Si la carte mise en jeu possède ce symbole, elle restera sur votre espace personnel. Sinon, la carte est défaussée. Évidemment, vous pourrez activer de nombreux effets de cette façon qui vous permettront de récupérer de nouvelles cartes du marché, d'ajouter des cartes de développement à votre paquet, de produire des ressources, d'attaquer vos adversaires, de vous débarrasser de certaines cartes, etc. En plus, vous pouvez aussi utiliser jusqu'à 5 jetons épuisement pour activer vos cartes ayant ce mot-clé précis. La deuxième option est d'innover. Pour cela, vous n'aurez qu'à défausser toutes les cartes de votre main. Par la suite, vous aurez l'opportunité de faire une action Breakthrough gratuite. La troisième option est de lancer une révolte. Pour cela, renvoyez dans la réserve le nombre de cartes Unrest de votre choix parmi celles que vous avez en main. Peu importe l'option choisie, vous devrez ensuite conclure votre tour avec la phase d'entretien en commençant par ajouter un jeton progrès sur une carte de votre choix du marché. Puis replacer tous les jetons action et épuisement sur votre carte d'état. Et finalement, vous déciderez du nombre de cartes à conserver et piocherez jusqu'à 5 cartes en main. Le joueur suivant pourra ensuite jouer son tour de jeu et vous continuerez comme ceci jusqu'à ce que le joueur à la droite de la carte Solstice ait terminé son tour. À ce moment, tous les joueurs auront la possibilité d'activer leur carte avec le mot Solstice. Puis, une nouvelle manche commence. À tout moment, si un joueur doit piocher une carte, mais que sa pioche est vide, il dévoile d'abord une carte du paquet Nation qu'il ajoute à sa défausse. Puis, il place un jeton épuisement sur le paquet Nation, mélange sa défausse et forme une nouvelle pioche. La partie se continuera jusqu'à ce que l'une des conditions de fin de partie soit rencontrée. La partie peut se terminer suite à un effondrement. Si le paquet de cartes Unrest est vide, c'est alors le joueur avec le moins de cartes Unrest dans son paquet qui remporte la partie. Sinon, la partie se termine si le paquet principal est vide, si un joueur a récupéré toutes ses cartes développement ou si la carte Roi des Rois est retournée. Les joueurs cumulent ensuite les points sur leur carte selon l'endroit où elle se trouve. À cela, ils ajoutent aussi 1 point par jeton progrès inutilisé. Alors voilà pour ce qui était de la présentation en 5 minutes d'Imperium. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi également vos questions et commentaires sur le jeu dans la section appropriée. Et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2
Bye!